Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. Et aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Yann Morel-Lauré, qui est fondateur, créateur de la marque de produits sains bio Estime Essence. Bonjour Yann, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Valérie, c'est un vrai plaisir, merci à vous. Alors racontez-nous l'histoire de votre marque Estime Essence. Oh, alors ça peut être un peu long, alors je vais essayer de raccourcir. En fait, j'étais un amoureux des senteurs et j'avais un bac scientifique, mais pas le niveau en chimie pour devenir parfumeur créateur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire dans cet univers? Comment je peux aller vers cet univers de la senteur, du luxe, des parfums? Parce qu'on resitue, hein, j'ai 55 ans aujourd'hui, donc on est dans les années 89-90. Et je me dis, mais en fait, pour rentrer en parfumerie, travailler, il faut connaître la peau, il faut connaître. Je vais faire de l'esthétique. J'ai la chance à l'époque d'avoir un papa. Pourtant, je vais dire prof de mécanique auto, mais qui me demande pourquoi j'ai envie de faire ce métier. Je lui explique, je lui dis que j'ai envie de prendre soin des autres, que j'aime le parfum, que c'est un biais pour aller vers le parfum sans aller vers le métier de parfumeur créateur, et que je me sens pas capable de faire un métier. Alors j'aurais aimé, hein, être dans le social, le médical, mais je n'aurais pas pu prendre ce recul par rapport à la patientèle. Et là, je me dis, il y a quelque chose de plus léger et en même temps de très profond dans la façon de prendre soin de l'autre. Et j'ai envie d'embrasser cette voie. Et c'est comme ça que je vais rentrer en CAP d'esthétique, passer mon CAP d'esthétique, puis passer un BTS d'esthétique, puis en même temps que ce BTS, travailler en parfumerie. Et enfin, le Graal pour moi à l'époque, j'ai la chance de continuer sur un bac plus 3 à l'ISIPCA à Versailles et je rentre chez Guerlain, la belle maison Guerlain française tenue par une famille avec une très belle histoire, avec un respect du consommateur, avec un respect des collaborateurs. Enfin, le bonheur quand on a, allez, j'ai 24 ans, 23 ans, je rentre chez Guerlain. Je suis un des plus jeunes d'ailleurs, parce que normalement, on rentre pas quand on est si jeune dans la maison Guerlain. Et donc, je vais en plus vendre des parfums, conseiller des parfums, sentir des parfums assez exceptionnels. Et c'est comme ça que je vais démarrer dans le métier il y a, allez, 35 ans. Voilà, un petit peu pour faire court. Et puis après, il y aura un parcours. Chez Guerlain qui va me garder pendant 4 ans. Puis je vais partir de chez Guerlain parce que ma femme est enceinte de notre premier enfant. Et comme je fais un métier féminin, j'ai une grande part de féminité complètement assumée chez moi. Et je me dis, je ne peux pas devenir papa. Par procuration et partir toute la semaine comme je le faisais pour Guerlain. Je partais du mardi au samedi. Donc je décide de faire un choix de vie et d'être directeur de parfumerie. Donc je ne quitte pas mon métier sur Nantes. Voilà, et puis je vais être directeur de parfumerie, puis au bout de 2 ans, directeur régional, puis au bout de 2 ans à nouveau, je vais être directeur commercial, et puis je vais finir au bout de 12 ans à diriger 50 parfumeries, 350 esthéticiennes, 150 cabines. Et puis un jour, une esthéticienne me dit, Yann, tu sais, on vend pour te faire plaisir. Et là, j'ai un déclic. Je me dis non, mais on n'a rien compris. Si on veut faire plaisir à son petit N+1, quand on vend un parfum, quand on vend une crème de soin, on s'en va droit dans le mur. Celle à qui on doit penser avant tout, c'est la consommatrice, la cliente, qui nous fait le plaisir, l'honneur de venir nous voir. Je vais essayer d'expliquer ça à ma direction et ils vont me dire non, non, mais on continue comme on fait, ça roule. Je vais leur dire, je vais perdre mon âme et c'est là que je vais créer mon entreprise avec la volonté de retrouver ce pourquoi j'avais fait ce métier d'esthéticien, c'est-à-dire prendre soin de l'autre. En 2009, voilà. C'est un peu votre devise, hein, prendre soin de l'autre. Oui, c'est même la mission de notre entreprise. C'est vraiment, dès qu'on a une nouvelle collaboratrice ou un nouveau collaborateur, j'en ai qu'un, je travaille essentiellement avec des femmes dans ce métier, mais en plus parce que j'aime ça, j'ai confiance dans la femme, dans sa façon de travailler, et parce que je m'entends bien avec les femmes. Mais c'est vrai que dès que j'ai quelqu'un de nouveau dans l'équipe, on lui présente la mission, la vision, la valeur, et cette mission, c'est vraiment ça, c'est prendre soin de l'autre. Donc prendre soin de l'autre, c'est aussi bien la consommatrice que sa collègue, que la planète, que voilà, il y a vraiment
l'esthéticienne, hein, parce que nous, on est vendu qu'en institut de beauté, parce qu'on valorise ce métier, on y croit fort. C'est notre vision du métier, c'est-à-dire que je ne comprends pas aujourd'hui qu'une femme puisse acheter un produit de soin ailleurs que dans un institut de beauté. Pourquoi? Parce que c'est l'esthéticienne qui a la compétence, qui connaît la peau, qui peut faire un diagnostic et qui peut accompagner une femme dans la recherche de résultats. Donc, on défend ce métier et donc, c'est le respect aussi et c'est prendre soin de l'esthéticienne qui nous fait confiance. Donc, on fait plein de choses pour ça. Racontez-nous un petit peu la création de votre marque. Je crois que vous travaillez avec votre épouse. Exactement. Alors, on est en 2009. J'ai 3 enfants, puisque après Sacha, Aimé est arrivé une fille, puis Vasco, un garçon. Et puis, je me retrouve sans travail. Mon épouse est juriste, mais elle est retraitée du notariat, parce qu'à l'époque, quand on a 15 ans d'ancienneté et 3 enfants, on peut prendre sa retraite, et c'était le choix qu'on avait fait ensemble. Et donc, le seul revenu du foyer n'existe plus. Donc, on monte notre entreprise avec cette volonté de prendre soin de l'autre. Et on est en 2009, et là, il y a une vraie appétence pour les produits cosmétiques biologiques. Mais tout ce que je présente à mes collègues en parfumerie, à mes clientes en parfumerie, parce que je suis encore dans mon poste, j'ai une réponse qui est: ah non, mais Yann, on vous faisait confiance jusqu'à présent. Dès que vous nous dites non, c'est pas ce fond de teint qu'il nous faut, c'est pas cette crème, les yeux fermés, on vous suit. Mais là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça colle, parce que ça sent pas bon, parce que le packaging n'est pas joli, parce qu'il n'y a pas de résultat. Et donc, fort de tout ça, je me dis, il y a quelque chose à faire. Et on va énormément travailler avec Nathalie, mon épouse, pour créer une gamme. Alors, à l'époque, on a 25 produits, à la fois à la vente, hein, en retail, pour le mot du métier, et en cabine, avec des protocoles de soins, etc. Ces 25 produits, on travaille énormément la galénique. Issu de la formation EasyPK et ayant travaillé chez Guerlain, je travaille énormément les odeurs, je travaille en direct avec les parfumeurs, je source mes parfums et je les envoie à mes laboratoires sous-traitants pour intégrer. Donc, on a une grande avance par rapport aux autres marques parce qu'on a des parfums qui sont plaisants, accessibles. Puis, on travaille le packaging, puis on travaille l'efficacité. Et la grande différence avec des marques biologiques ou naturelles, mais c'est encore autre chose, je me bats contre le naturel parce que ça ne veut rien dire, c'est que nous, on travaille sur des actifs objectivés et sortis de l'industrie du luxe avec des très beaux produits, de très belles maisons comme Clarins, comme Lancôme, comme Dior et des maisons Shiseido pour citer l'étranger ou Estée Lauder. J'aime vendre un produit qui donne du résultat et je ne conçois pas à l'époque de ne pas avoir des preuves scientifiques sur les résultats de nos produits. Donc on travaille avec des actifs objectivés, biologiques bien sûr, et on va composer nos produits avec ce soin apporté à la fois au packaging, à la fois à l'éco-responsabilité, qu'on améliorera sans cesse, hein, ça fait 15 ans et tous les ans on devient un peu moins mauvais, j'ai envie de dire, parce que je ne veux pas faire de greenwashing, donc il faut s'améliorer sans cesse sur l'éco-responsabilité. On va apporter beaucoup de soins à la texture, beaucoup de soins au parfum et beaucoup de soins au résultat. Donc, c'est comme ça qu'on lance en 2009. Alors, on immatricule la société le 5 mai 2009. Alors, je dis le 5 mai parce que c'est le jour anniversaire de ma femme. On vend le premier produit le 5 mai 2010, bizarrement. J'allais dire, ouais, voilà, c'est comme ça. C'est une date importante pour nous et pour la société. Donc, on commencera en 2010 à vendre les produits. Et le premier institut arrivera, c'est l'institut de Patricia Jarry à Cholet. Ça sera notre première cliente, qui est toujours cliente, en novembre 2010. Donc, vous diffusez essentiellement ce que vous disiez en institut, dans les spas, mais est-ce qu'on peut éventuellement acheter sur votre site internet les produits? Complètement. Alors, on diffuse en institut, en spa, on diffuse en France et à l'export. Spa hôtelier aussi et thalassothérapie. On a aussi 2 thalassothérapies qui travaillent avec nous. Et en 2020 ou 2019, j'ai un trou, tiens, on ouvre notre site internet. Je résiste en disant non, pour acheter une crème, il faut un conseil, il faut un diagnostic de peau. C'est le prérequis. Vraiment, je le dis aux femmes, aux hommes qui veulent un produit de soin, on commence par le diagnostic de peau. Et donc, ça ne va pas avec la vente Internet. Donc, je refuse de vendre sur Internet. Et puis, à un moment, c'est un peu comme au judo, je me dis, arrête de te battre contre Internet, mais utilise Internet.
Et là, j'ai la chance de croiser un coach d'entrepreneur qui me dit, mais Yann, ça vous pose problème, vous mettez au centre de vos préoccupations la consommatrice et l'esthéticienne, vous faites du B2B, hein, du business to business, vous vendez aux pros, il faut que quand vous preniez une décision, vous pensiez aux bienfaits que ça va apporter aux pros. Donc, on va lancer notre site internet, mais en disant, voilà, si on est en dessous de 59 € d'achat et que vous faites livrer dans un institut de beauté, eh bien, les frais sont gratuits. Tout ça pour inciter la consommatrice à passer le pas de l'institut de beauté, parce qu'il n'y a que 17% des femmes qui vont en institut de beauté. Donc, vous voyez, il y a un énorme potentiel. Mais c'est aussi, on va donner une commission à notre institut de beauté qui aura fait l'effort d'accueillir cette consommatrice nouvelle dans son institut. Enfin voilà, on va mettre plein de choses en place au travers de notre institut de beauté. Et en fait, on va même maintenant avoir une égérie qui est Magali Ripoll, qui est de N'oubliez pas les paroles. On a des influenceuses qu'on trie sur le volet pour que ça soit professionnel, etc. Mais l'idée, c'est d'utiliser ce site pour servir la notoriété de la marque et amener des femmes, des hommes à aller fréquenter les instituts demain, après-demain, passer le cap et venir découvrir la compétence et l'expertise, hein, puisque on s'appelle depuis 2020 Estime Essence Soins Bio Experts, et cette expertise, c'est nos esthéticiennes notamment. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement vos gammes? Oui, alors on a plus de 80 produits. Alors, on a d'abord classiquement une gamme de nettoyage, démaquillage, gommage. Ensuite, on a des gammes par rapport à des typologies de peau. Donc, on va avoir les peaux normales à mixtes qui vont travailler autour des problèmes de séborrhée, donc de brillance, de pores dilatés, de boutons. Ensuite, on a une gamme qui marche très fort, qui est plutôt les peaux sèches et sensibles, avec une crème qu'on vend énormément, qui est la crème velours. Et puis, dernièrement, on a sorti un produit cosmétique qui fait partie de la gamme des cosméceutiques qui s'appelle le Cica Velours, où on va avoir à la fois des céramides, à la fois un actif objectivé, et on va retrouver la Centella asiatica, donc un produit qui plaît énormément. Ensuite, on a une gamme première ride, une gamme ride installée, une gamme post-ménopause ou pré-ménopause, ménopause et post-ménopause, qui s'appelle la gamme cosméceutique, mais qui peuvent aussi être des produits en cure avant. Et ensuite, on va avoir les produits pour le corps, avec des huiles pour le corps, parce que j'aime beaucoup les huiles végétales, ça a un vrai intérêt en cosmétique bio, ces huiles végétales. On va avoir des crèmes pour le corps, des gels de douche, voilà. Donc, une gamme large, tout public, avec toujours un diagnostic. On va s'occuper en fait de ce qui est important dans un produit de soin qu'on va choisir. En fait, il y a plusieurs paramètres. Il y a le diagnostic, mais qu'une IA peut faire, hein, une intelligence artificielle, et maintenant elle peut faire un très bon diagnostic. Donc on peut se dire, mais à quoi sert une esthéticienne? Mais en fait, entre ce que l'on voit de quelqu'un et ce que la personne voit elle-même, hein, elle se voit avec ses propres filtres et elle a ses propres complexes ou focus. Hein. On peut être extrêmement ridé du contour des yeux, mais ne voir que la petite ride qu'on a et que personne ne voit en contour des lèvres. Et donc l'IA, elle va vous dire, ah, il faut un contour des yeux, il faut un contour des yeux. L'esthéticienne, elle va, une fois qu'elle aura fait son diagnostic, à froid, j'ai envie de dire, elle va interroger la cliente et puis elle va lui montrer un miroir, elle va dire, montrez-moi où vous voulez améliorer la qualité de votre peau, où vous voulez moins de rides. Et là, elle va vous dire, ah, en contour des lèvres, par exemple. Et donc, on va dérouler derrière le conseil vraiment qui va nous permettre d'être dans le respect de la cliente et surtout de l'image qu'elle a d'elle et apporter la vraie réponse à son attente pour prendre soin d'elle, en fait. Hein. Donc, ça, c'est extrêmement important. Au travers de ces différentes gammes, on peut difficilement s'en sortir tout seul et le conseil va nous permettre de diriger. Et l'avantage d'Estime Essence, c'est qu'on peut faire vraiment de l'orfèvrerie parce qu'on va, en fonction de ce que la cliente va nous dire, je vous disais, on a ce qu'on voit, ce qu'elle ressent, et puis on a la saison, on a les habitudes de vie. Et tout ça, ça va être combiné pour faire le meilleur des diagnostics et le meilleur des routines. Parce qu'après, elle va nous dire, j'ai du temps à consacrer, non, j'aime les choses rapides, etc., etc. J'aime les textures riches, j'aime les textures légères. Donc, on va prendre tout ça, tac, 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 dans notre petit ordinateur d'esthéticien ou d'esthéticienne, ça va faire des interactions, des choix, et on va lui proposer un diagnostic et on va pouvoir lui choisir
peut-être qu'elle va nous dire, mais moi j'ai envie d'antiride, mais je brille. Ben, on va lui donner un produit de la ligne verte pour les peaux grasses pour ne pas briller, mais un sérum anti-rides dans la gamme Sublime, et on va superposer les actifs et les actions. Et j'ai vu que vous aviez une gamme ou parfum à la mûre, à la fleur d'oranger. Exactement. Alors ça, c'est une gamme qu'on a sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle la collection parfumée, qui va d'ailleurs évoluer certainement prochainement vers des rituels sensoriels bien-être. En fait, bon, on a notre gamme visage, notre gamme corps avec des résultats, des actifs objectivés, et puis on a voulu avoir des choses autour de la senteur, mais pas une senteur pour se parfumer ou pour qu'on nous dise ah tu sens bon, mais une senteur pour être bien avec soi-même. Et en fait, je suis parti du concept que on n'avait pas forcément les mêmes envies. On peut se lever et puis de pas avoir la pêche et avoir envie d'un gel de douche et d'une odeur qui nous vivifie, ou au contraire on peut se lever plutôt tendu et avoir envie d'être apaisé, calmé par la fleur d'oranger. Enfin voilà, donc on a travaillé les odeurs, les textures, pour optimiser les résultats sur son ressenti de bien-être en fait. Donc on va par exemple avoir une gamme à la fleur d'oranger qui s'appelle Sieste sous l'oranger, où vous allez retrouver une texture de gel douche enrichi à l'huile pour vraiment apaiser, calmer, alors que dans Escala Cuba, qui est la gamme vivifiante, on va avoir un gel douche corps et cheveux pour aller vite, pour se tonifier, pour voilà. Donc c'est tout une savante réflexion entre texture, odeur, rituel pour optimiser le résultat. Et puis on va pouvoir avoir l'eau de bien-être qu'on va amener dans son sac pour avoir un peu de fleur d'oranger à un moment de stress dans la journée, ou au contraire son Escala Cuba pour se vivifier, ou ce moment gourmand autour de la mûre et de la pêche de vigne. Et tout ça c'est bio. J'aime à le dire parce que quand on parle de murmure gourmand par exemple, c'est un trompe-nez, hein. On ne peut pas en parfumerie distiller de la mûre. On n'aura pas le parfum de la mûre. Donc en fait, le parfumeur, Jean-Charles Sombrard, qui est un parfumeur exceptionnel, va donner l'impression, va faire un trompe-nez en mélangeant des essences, et il va donner l'impression de ressentir la mûre, la pêche de vigne sur un fond de vanille. Alors la vanille, oui, on l'a infusée, voilà, mais la pêche de vigne, ça n'existe pas. Donc c'est très souvent en parfumerie, c'est des notes synthétiques qui vont donner cette odeur. Et bien là, Jean-Charles, il est suffisamment ingénieux, brillant, parfumeur pour faire ses trompe-nez. Voilà, il est exceptionnel, c'est un parfumeur exceptionnel, et on va avoir cette qualité de parfumage dans du bio, et ça c'est extrêmement rare. Et vos laboratoires sont en Bretagne, c'est ça? Oui, alors nous, notre siège est à Nantes, enfin à Sautron, près de Nantes. On a un siège social, et puis juste à 4 km, on a une école de formation pour nos esthéticiennes. Et nos principaux laboratoires sont en effet près de Rennes et près de Brest. Voilà, donc assez local, parce qu'on essaye, voilà, notre imprimeur, il est dans la commune d'à côté, hein, il est à Vigneux-de-Bretagne, qui est la commune qui touche Sautron, pour que je vous disais, hein, la perpétuelle amélioration, nos packaging soient fabriqués au plus près de chez nous, pour qu'il y ait moins d'empreinte carbone. Enfin voilà, on essaye de travailler, d'améliorer sans cesse. Mais tout est français. Quelle est votre actualité? Là, il y a des petites choses à venir? Alors oui, alors là, on a sorti un produit. Alors je suis très heureux de sortir ce produit. D'abord parce que je le sors avec un monsieur, c'est une rencontre. C'est une rencontre professionnelle, c'est un coup de foudre professionnel, comme on dit. Ce monsieur, il est alors cultivateur d'huiles essentielles, distillateur. Je fais le chemin de Compostelle l'année dernière avec Nathalie, mon épouse, et on s'arrête dans une chambre d'hôte un soir. C'était notre soirée luxe, et on tombe sur un couple génial aussi, et qui, à la fin du repas, nous dit qui veut une boisson chaude? Alors nous, tout de suite. Et là, elle ne nous sort pas le sachet de tisane habituel. Elle nous sort des flacons avec un liquide transparent. Elle dit vous mettez une dose et votre eau chaude, et vous allez boire des boissons florales, des eaux florales. Alors là, je suis un peu sur les fesses. J'ai jamais connu ça. Et on va choisir celle pour dormir, et on va faire une nuit fantastique. Et le lendemain, au petit déjeuner, je leur dis mais moi, j'aimerais bien créer ça dans ma gamme. Elle me dit écoute, je peux te mettre en relation avec Benjamin, qui est le créateur de ces produits, qui cultive lui-même ses plantes dans le Lot, hein, puisqu'on était arrivé dans le Lot.
Et donc, je vais très vite rencontrer Benjamin. On est au mois de mai l'année dernière et vous voyez, on sort le produit là en janvier. Et on a sorti 4 boissons florales avec 4 vertus différentes qui vont être des nutri-cosmétiques holistiques parce que ça va prendre à la fois soin de la peau des consommatrices, des clientes, des hommes aussi, de leur corps, mais aussi de leur esprit. Hein, ça, il y en a qui vont travailler pour le lâcher prise, etc., etc. Donc, un nouveau concept et on sort, on sort ces boissons florales là actuellement. Et puis l'autre nouveauté, ça va être au printemps, on sort des gouttes auto-bronzantes à mélanger avec sa crème pour le visage ou avec sa crème pour le corps. Voilà. Il y a souvent des nouveautés comme ça. Super. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et avant de nous quitter, j'ai toujours ma petite question symbolique qui est liée à mon univers. Si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? Ah, elle me servirait à dire à l'ensemble des consommateurs et des consommatrices, soyez clairvoyants. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur les réseaux, oui, les réseaux sociaux notamment. J'aurais envie de dire, à qui confiez-vous votre peau? Voilà, de dire haut et fort, posez-vous cette question, à qui confiez-vous votre peau? Alors bien évidemment, je pense à l'esthéticienne et je pense aussi à l'entreprise qu'on fait vivre. Alors pas que Estimessence, il y a plein de marques qui sont bien. On fait tous des très bons produits, hein, c'est pas le problème parce qu'on a une législation et puis on a une réglementation cosmétique européenne qui est extrêmement sévère. Donc on fait tous d'excellents produits. Mais à qui confiez-vous votre peau? Et plus largement, donc confiez-la à une esthéticienne. Et plus largement, quand j'achète un produit, qu'est-ce que je fais de mes sous et à quoi ils servent et vers qui ils vont et voilà. Donc vraiment, conscientiser votre soin de votre peau parce que la peau est un organe. On ne le dit pas assez, mais c'est un organe vital. Hein. Sans peau, on ne peut pas vivre. Donc, c'est pas anodin hein, quand on pose quelque chose sur sa peau. Donc, et quand on demande un conseil non plus, c'est pas anodin. Donc, la seule personne qui est capable de faire un diagnostic de peau, je le répète, mais c'est l'esthéticienne voire l'esthéticien, parce que sur nos 700 dépositaires en France, on a 2 hommes, deux esthéticiens, on leur rend hommage aujourd'hui. Et donc, voilà, pouvoir être capable de dire très haut et fort, d'être entendu dans ce brouhaha numérique, d'être entendu et de pouvoir faire porter cette valeur du respect. On raconte pas n'importe quoi, on est expert de notre métier, on écoute ce que vous voulez, on est là pour vous faire du bien. Voilà, donc ça serait ça ma baguette magique, pouvoir faire taire le brouhaha numérique et poser la question à l'ensemble des femmes, à qui confiez-vous votre peau? Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, Yann. Je vous remercie tous de suivre les émissions scintillantes. D'ici un prochain épisode, prenez soin de vous, rayonnez l'amour et à très bientôt. Merci. Merci Valérie. Au revoir. Au revoir.